Alors aujourd'hui, on va parler, comme Aviel, il a envie qu'on parle de ce sujet-là, alors j'ai décidé d'aller dans son sens. Regardez on va parler de Trouma, des dons pour faire des travaux ou construire une synagogue. D'accord? Tu es tombé à pic. Vous êtes tous tombés à pic. Top. Ouvrez bien grand vos oreilles, ceux qui écoutent sur WhatsApp. Attendez. Bon, allez, on commence. Alors la paracha, elle dit, Vaya Moshe et kol ha-menacha, v'hine asu ota, kasher siwa Adonai ken asu, et vayach ota Moshe. Donc Moshe, il a vu tout le travail qu'ils ont fait les Juifs, et ils l'ont fait. Comme Hachem, il a dit, comme ça, ils ont fait, et Hachem, et Moshe les a bénis. Alors Rachid dit, qu'est-ce qu'il les a bénis? Alors Marlahem, il leur a dit, Ratzon shetishre shrina maseh edechem, et Ratzon que ce soit la volonté d'Hachem, que la shrina, elle réside dans vos actions, v'hinu abadona elenu alenu, donc, c'est une des pilotes de Moshe dans le Teilim. C'est ça le Vinoam Hashem. Parce qu'il leur a dit ça. Vinoam Hashem. Ah, c'est Tishrei Shrina. Maintenant, alors, Shimshon Raphaël Hirsch, il pose une question. C'est une question qui n'est pas que lui qui pose, mais lui, j'aime bien sa réponse. Il dit, pourquoi il écrit Vina Asuota? Ils l'ont fait. Il a vu Moshe tout le travail. Ils l'ont fait. Comme Hashem il leur donnait, ils l'ont fait. Ça va? 2 fois, ils l'ont fait. Alors il dit à Shimshon Raphaël Hirsch, Moshe Ishkif à la Menacha, il a vu la Menacha, il a vu qu'il y avait 2 choses très bien là-bas. D'abord, ils l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Ils l'ont fait, mais ils ont donné toute leur âme pour cette Menacha-là. Ils ont donné leur âme. Et Masota, Veine Asota, le premier Asota, c'est pour dire qu'ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre, ils ont mis dedans. À Tkedekar, on a dit qu'ils sont venus, ils ont mis tout l'argent qu'ils avaient, ceux qui travaillaient, tout ce qu'ils avaient, leur Neshama, ils ont mis dans la Menacha. Deuxièmement, c'est quoi la deuxième cas? C'est qu'ils ont fait bidjouk ce qu'Hachem il voulait. Arrête, normalement, un artisan, il aime toujours faire une petite signature. Vous savez, dans le cousin d'art, toujours une petite signature, vous avez un petit truc, regardez, ça c'est les chaises de telle société. Il cherche toujours à mettre quelque part une touche à eux personnelle. La première Asiya, c'était Asota, c'est-à-dire que c'est eux qui l'ont fait avec tout la Neshama qu'il fallait. La deuxième Asiya, c'est qu'ils n'ont même pas essayé de changer 1 centimètre ou un grain. S'ils avaient changé un tout petit truc, il n'y avait pas de Shrina. La Shrina, elle est venue d'Avka parce qu'ils n'ont rien changé. Ils ont fait authentiquement ce qu'Hachem a demandé, sans rajouter une petite note personnelle. Et c'est à ce moment-là que Moshe, il les a bénis. D'abord, il arrive à une grande simcha, Moshe Rabbeinu. Et il a dit, Vaïvaï Rota Moshe, il dit, Chazal motzim et tochen birkato pasuk amsaim et tfilato agdola. Tfila les Moshe. Moshe, il leur a donné la bracha. Il leur a dit, grâce à ça, quand quelqu'un il fait une synagogue, quand quelqu'un il crée quelque chose, quelqu'un il veut amener la Gdusha, la Shrina, et il met les 2 choses essentielles. Tout d'abord, je mets tout mon neshama pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas, je mets tout ce que je peux. Et plus que ça, il efface un peu sa personne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de référence à moi. C'est plus moi. Moi, c'est le Thibaut. Je m'efface complètement pour le Thibaut. Je mets même pas une note où c'est moi. Alors, ça, ce qu'on est en train de dire, ça va réveiller quand même une chiela. Est-ce que mettre un panneau, dire c'est moi qui ai fait. J'ai donné, j'ai investi, j'ai mis, j'ai fait. Le gabaï qui a mis. Est-ce qu'il faut complètement s'effacer? Bon, le Mishkan, c'est sûr que c'était différent. Le Beth Amikdash, c'est quelque chose d'un peu différent. On va pas mettre. On va pas changer quelque chose. Mais Ouda, qu'on savait qu'il y avait des choses qui ont été données. Par exemple, dans le Beth Amikdash, vous savez, il y avait le port de Nicanor, la menorah de Ilania Malka. Il y avait des choses. On les appelait comme ça, mais il n'y avait pas écrit. Est-ce qu'il y a quand même. Il y a des notes. Est-ce que. Adkama, on peut se. L'itpaer, Adkama, c'est ratouille de mettre un peu notre touche personnelle. Mais tu sais que ça s'appelle Charnicanor, c'est encore plus puissant que d'acheter une place. On continue d'abord un autre pasouk. Elle est pour Kuda Mishkan, premier pasouk de la paracha. Elle est pour Kuda Mishkan, Mishkan a Edut, et Shapouka d'Api Moshe, Avodat Advim, Baditama, Venaron Akwen. Voilà les contes du Mishkan, le Mishkan de la Edut du témoignage. Rachid dit, pourquoi Mishkan à Mishkan? Mishkan le Mishkan, ah, pour Kuda Mishkan a Edut. Pourquoi tu dis Mishkan à Mishkan? Rachid dit directement, il y a 2 fois écrit Mishkan ici, ça fait référence au Beth Amikdash, c'est Nitmashken, Mishneh Harubanim, Bamodem Shel Israël, qui a été pris en gage par Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash, 2 Beth Amikdash, ils vont être pris en gage par Hachem à cause des fautes du Ham Israël. D'accord? C'est ça Rashi. C'est pour ça qu'il écrit Mishkan à Mishkan, mais il y a un chant de Mashkon, il y a un chant de gage, il fait Remez au Beth Amikdash qui va être pris. Le Chaora, c'est bizarre. On est en train de construire le Mishkan. Le Beth Amikdash qui va être construit dans 800 ans. Qu'est-ce que je m'enverrai? Maintenant, on est en train d'être là, de faire le Mishkan, c'est là que tu me trouves le moment de me faire le remez. Tu sais, il va être détruit le Beth Amikdash 2 fois.
Makom, c'est quoi le makom de d'Afka ici, de me refaire référence au Khurban? Et là, le Sforno, il dit que pourquoi, Sforno, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin, pourquoi Moshe, il a eu besoin d'énumérer le compte de l'or et de l'argent et tout? Parce que si tu fais le compte de l'or qu'il y avait par rapport à ce qu'ils ont mis comme or dans le Beit HaMikdash, tu vois que ça ne matche pas. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'or par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est pas possible. Normalement, le compte, il matche pas. Et pour nous dire que, et quand ils ont mis, certainement qu'ils ont été paradins, mais c'est-à-dire c'était très minime, même quand ils ont fait des couvertures d'or, c'était minime. Par rapport au premier Beit HaMikdash, il y avait de l'or, Nehoshet la Rov. Au deuxième Beit HaMikdash d'or, vous savez, des Sheva, de l'argent Bissof, Kavod. Mais Davka le Mishkan, qui était fait avec pas beaucoup d'or, avec pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de cuivre. Par rapport à ce qu'ils avaient, c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Davka, lui, il est resté écrit Maaseh chez Moshe. En Shumuma yochal lishtot. Le Mishkan, il n'avait pas été détruit. Le Mishkan, il est caché en dessous. Hein? C'est d'ailleurs pour ça que Hachem ne l'a pas laissé rentrer. Oui. S'il avait construit Le Mishkan lui-même, il a été caché en dessous du Beit HaMikdash, quelque part, on ne sait pas où il est caché là-bas. Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a pas été détruit. Par contre, les Beit HaMikdash, ils ont été détruits. Ça veut dire quoi? Le remède, il est là et ici pour nous dire, encore une fois, c'est l'APR. C'est pas le prestige qui va faire d'un endroit une doucha. C'est pas le prestige qui va donner un kiyum à un endroit. Dafka. Parfois, le prestige, il peut causer la perte à un endroit. Par contre, le ikar, c'est combien de neshama. On rejoint ce qu'il a dit à Rabbi Yoshua. Combien de neshama tu mets dans ce que tu fais. Combien ton âme tu la mets. Et plus tu mets ton âme, plus ça va rester. Moins tu mets ton âme, moins ça va rester. Le PR, il est à côté. Et là, justement, c'est comme ça que je vais rebondir directement avec une Gemara dans le Yerushalmi. On a vu dans le Daf Yomi. C'est Shkalim. Shkalim, il n'y a pas dans la Gemara, dans Bavli, mais il y a dans Yerushalmi. Mais comme c'est une Maseret qui est dans Moed, et on fait tout Moed, il n'y a que Shkalim qui manque, alors ils ont rentré Shkalim dans le Daf Yomi. Écoutez bien ce que cette Gemara dit. Daf Tet Vav dans le Bavli. Rabbi Hama et Rabbi Bar Hanina et Rabbi Oshaya. Donc il y avait deux maîtres qui se promenaient à Vometailin, Beilin, Knishla, de Loud. Ils se promenaient dans la ville de Loud. C'est une ville qui était portuaire, une ville à l'époque, une grande ville. C'est pas la Loud d'aujourd'hui. Et là-bas, il y avait plein de belles synagogues, plein de synagogues. Amar Rabbi Hama et Hanina et Rabbi Oshaya. Kama maman chiku avota ilkan. Et alors il a dit Rabbi Hama, Hanina apparemment c'était quelqu'un de local, il habitait là-bas. Et il a dit à son copain Rabbi Oshaya, regarde combien mes ancêtres, combien de synagogues ils ont construit. Tirez, comme ils étaient tzadikim, mes ancêtres. Combien ils ont construit synagogues. Ça, c'est mon grand-père maternel, ça, c'est mon grand-père paternel, ça, c'est mon arrière-grand-père. Plein de synagogues, ils ont construit. Regarde, c'est des tzadikim. Hein. C'est déjà, quand il dit ça, on voit qu'il y a un lien de mentionner le srout de celui qui a fait. Mais regardez la réponse. Il lui a dit combien ils ont perdu d'argent dans cette histoire-là. Il n'y avait pas des gens pour étudier la Torah. Tu leur donnais l'argent pour étudier la Torah, c'est 100 fois mieux que donner pour construire des synagogues. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu construis des synagogues? Il n'y avait pas des gens qui pouvaient étudier la Torah. Il dit le Korban Aïda, ce Mefaret du Yerushalmi. Il dit, il savait Rabbi Oshaya qu'il y avait à cette époque-là des gens pauvres qui voulaient étudier la Torah, ils n'ont pas pu étudier la Torah parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et il n'y avait aucun collège, il n'y avait pas de Bachou Yeshiva, il n'y avait pas, ils ne donnaient pas. Ils ont fait que des synagogues. Ça sert à quoi des synagogues s'il n'y a pas de gens qui étudient la Torah? Il faut les synagogues, il faut aussi ça. Mais on misait dans la mais vous faites que des synagogues, je ne vois aucune yeshiva ici. Je ne vois aucun collège, ça sert à quoi? Il faut les deux. C'est important d'avoir des synagogues, on ne dit pas que ce n'est pas important. Mais il faut aussi des makomot chez le Torah. Et la deuxième histoire est encore plus forte. La deuxième histoire, il dit Rabbi Avoun, Abad Ilen Taraya de Sidra Rabba. Rabbi Avoun, lui, il habitait à Tveria, je crois. Il a fait des portes d'un grand Beth Midrash. Il a fait. Beth Midrash, là c'est Beth Midrash. Ça c'est déjà comme chez le Torah. Il a fait des portes magnifiques. Ah, la porte, il lui a fait des portes, on dirait de fou. Une porte de fou. Ata Rabbi Mana les Gabé. Rabbi Mana, un autre sage, il est venu voir, visiter. Rabbi Aboun. Amar Hamim Ayavidit. Alors Rabbi Avoun, il a dit, Rabbi, comment il s'appelle? Ken, Rabbi Avoun, il a dit à Rabbi Mana, regarde comme c'est beau, hein, tu as vu la porte que j'ai fait? Toc, hein? Amar Leva Ishkach Israël Otose ou Nechalot. Lavan Ben Nashad et Ilon Boraita. Il a dit, hein, c'est ce qui est écrit dans le Passouk. Am Israël, ils ont oublié Hachem. Ils ont construit des temples. Des temples. Tu as besoin de temples? Tu n'as pas besoin de temples. Il n'y avait pas de gens pour étudier la Torah, tu leur donnes l'argent? Shmet sur l'argent. Aval. Pourquoi tu donnes ton argent sur ça? On a l'impression que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire que de mettre l'argent dans le prestige de mettre dans une synagogue, il n'est pas en train de dire que c'est pas bien.
Mais dans le prestige, c'est problématique. Pourquoi? S'il y a des gens qui veulent étudier la Torah et qui ne peuvent pas, et toi, tu aurais pu mettre l'argent là-bas et tu mets dans une synagogue, c'est problématique. Des Chaora de cette Gemara, on voit que c'est un peu embêtant. C'est le Pachout. Ça, c'est la Gemara. C'est la Gemara dans Shkalim, Laftelvav. Le Shla Kadosh, d'ailleurs, il ramène ça. Et il dit, tu vois bien qu'ici, construire une synagogue, c'est une grande chose. Mais on les a appelés, ils ont oublié Hachem. Celui qui construit une synagogue, qui met tout son argent dans une synagogue, et il ne pense pas au Chelek Torani, Torah que synagogue, s'appelle il oublie Hachem. Il oublie Hachem, il construit un temple. C'est pas bien ça. Donc on a deux Nekudot ici. On a trois Nekudot plutôt. Nekuda première, c'est que on a droit l'Ichora de l'Itpaer d'un don. On a droit l'Itpaer, apparemment on a droit de dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour la synagogue. C'est mouta. Les rabbanim ils le faisaient. Deuxièmement, que quand il y a dans la balance Torah ou synagogue, Torah elle passe. Avant, synagogue de l'époque, c'est synagogue, c'était pas Beth Midrash. On voyait dans la Gemara de Brachot. Avant, j'allais toujours prier à la synagogue, après, je priais Rak Bene Amoudé, où j'étudiais. Donc avant, il y avait le Beth Midrash, il y avait la synagogue. Donc si la synagogue c'est Beth Midrash, là ça change. Parce que si c'est un Beth Midrash, comme chez Torah, tu mets de l'argent dans ma comme chez Torah pour qu'ils étudient la Torah les gens, alors ça ne va pas. Maintenant, le Beth Yosef, le Redéa, Siman Resh Mem Tête. Il amène une problématique. Il emmène dans l'ordre. Qu'est-ce qui est le mieux? Je peux donner de l'argent au Anim. Je peux donner de l'argent à une synagogue. Je peux donner de l'argent pour la Torah. Et je peux donner de l'argent pour un hôpital pour aider un hôpital. C'est quoi la hiérarchie? Il ramène que Marie Kouloun, il apprend du Yerushalmi que d'abord on voit que Beth Knesset c'est plus grand que l'Azdaka. Pourquoi? Il n'a pas que c'est plus grand Beth Knesset que faire d'Azdaka avec les Anim déjà. Parce qu'il n'a pas dit. Il n'y avait pas d'Anim. Quand il lui a dit le Drav, il lui a dit quoi? Il n'y avait pas de gens pour étudier la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est que ça qui est au-dessus de la synagogue. Des Anim, il y a toujours des Anim. Qui le Hadal, il vient du Père, il n'a pas dit. Pourquoi ils n'ont pas donné Anim? Donc la synagogue, c'est avant la synagogue. Donc de là, il apprend Marie Koulon, que la synagogue, c'est avant la synagogue. Par contre, c'est pas avant les gens qui étudient la Torah. Les gens qui étudient la Torah, ils sont avant tout le monde. Le Rama, il dit, à la Makom, le Rama, il dit quoi? Il dit, d'abord, avant le Rama, le Ridouché Agaot, il ramène le diouk du Marie Koulon, il n'est pas évident. Parce que lui, il dit quoi? Comment tu as fait les hiérarchies? Ici, il lui a dit, il n'y avait pas d'Anim, il a dit, il n'y avait pas de rabbin. C'est-à-dire que les Anim, c'est en dessous de la synagogue. C'est pas vrai, ce diouk, il n'est pas très juste. Et le gras, il dit la même chose. Le gras, il dit, non, il t'a pris le gros truc. Il y avait pas des gens qui étudient la Torah. Mais même, il aurait dit Anim. Mais comme il a voulu prendre la poire la plus grande. Ça ne veut pas dire que les Anim, c'est moins grand que la synagogue. Beth Yosef, il ramène Marie Koulon comme ça. Il ne pose pas de questions. Marie Koulon, il a dit ça. C'est autant d'Arkouk, c'est-à-dire la tchouva qui donne le gratuit, truc, elle est autant, tu peux la... Oui, il n'y a pas de preuve en tout cas. Il n'y a pas de preuve. C'est plus comme Beth Yosef. Ok. Alors, d'accord. Après, donc dans l'ordre, donc après le Rama, il dit, au nom du Maharin, quelqu'un qui donne son maaser, chacun il doit une mitzvah donner le maaser, 10% de l'argent. Celui qui donne son maaser pour acheter des bougies, des lumières, des trucs, des lustres pour la synagogue, c'est assourd. Le maaser, il faut donner aux pauvres. Ça, il dit Rama au nom du Maharin. On va arriver, attendez, on est en train de débattre, on va arriver à l'halakha. Le Rama, il ramène au nom du Maharin que celui qui donne le maaser à la synagogue, il se trompe. Le maaser, il faut donner aux pauvres. Ou pas. D'accord? Donc déjà, donc, on avance. Hein? On avance doucement. Shulchan Aruch halacha lemaaseh. D'abord, synagogue tzedaka mikodem. Shulchan Aruch, yesh mi sheomer shemitzvat bet hakneset adiva mimitzvat tzedaka, umitzvat tzedaka lanarim lilmod Torah ulecholim aniyim adim mimitzvat knesset. Dans l'ordre du Shulchan Aruch, bet hakneset c'est mieux que tzedaka, mais c'est en dessous de donner de l'argent à des enfants pour étudier la Torah. Et maintenant, on voit que, donc, déjà, si dans la synagogue tu enseignes aux enfants pour étudier la Torah, c'est pareil. Ça rentre, c'est un malade suprême. Donc, une synagogue où il y a des études de la Torah, c'est pareil. Mais une synagogue, c'est qu'une synagogue, elle est en dessous d'une yeshiva, ou d'une autre synagogue où on étudie aussi. Il précise des enfants. Les enfants, en plus les enfants, tu as raison. On est harim, une Torah, tu as raison. Ou on est holim aniyim. Ou quelqu'un, il y a des gens malades qui sont pauvres. Ils priment sur une synagogue qui est juste pour prier.
quand il précise peut-être enfant, et il dit Non, c'est pas enfant, c'est étudiant Torah. Non, il dit enfants, il dit malade, pauvre, en gros, c'est des gens qui peuvent pas travailler. Non, c'est pas sûr. Parce que regarde, dans le Korban Eda qu'on avait dans le Rouchami, il y avait des gens qui voulaient étudier la Torah, mais comme ils n'avaient pas les moyens parce qu'ils devaient travailler, ils ne peuvent pas étudier. S'ils travaillent pas, ils n'ont pas de parnassa, ils ne peuvent pas étudier. Alors, tu aurais dû les aider à ne pas travailler en étudiant, en leur donnant de l'argent pour qu'ils puissent étudier tranquillement. Donc, ça veut dire que même ceux qui sont à l'état de travail, il faut les aider. Ouais, c'est pas le sujet, est-ce qu'on aide des kolim? Il faut être sûr qu'il faut aider des kolim, mais c'est pas le sujet ici. Donc d'abord, le Shulchan Aruch, il nous dit que la synagogue elle prime avant la tzedaka. Le biur al-gra, le gras il est cholé, comme on a vu dans Hidushim Ve'arot. Mahloket, Maran pour nous les Sfaradim, on retient l'avis de Maran. Maran il est posé comme Marie Kounoun que la synagogue elle prime avant la tzedaka. La tzedaka d'Anim c'est bien, mais d'abord la synagogue, numéro un. S'il y a étude de la Torah, c'est au-dessus de la synagogue. Tout le monde. L'étude de la Torah, c'est au-dessus de tout, ça c'est pas shoot. Mais par contre, si dans la synagogue, moi, c'est pas écrit, mais pas shoot, que si la synagogue c'est aussi un makom de Torah, des bêtes midrash, alors c'est tout d'abord, c'est donner de l'argent pour que les gens étudient la Torah. Surtout si après, tu vas aider des gens qui veulent étudier la Torah derrière la synagogue, tu vas amener des avrachim, des rabbins qui vont faire des shiurim, tu vas amener des machins, tu vas subventionner la Torah, c'est tout d'abord. Tu vas faire avancer certaines personnes Aussi, qui connaissent pas l'étude. aussi. Non, il y a ça, mais il y a aussi le truc, tout à l'heure, ce qu'on disait. Il disait étudier, c'est-à-dire que tu aurais pu permettre à des gens de s'adonner complètement à l'étude de la Torah, comme ça, Mashma de Yerushalmi. Tu aurais pu permettre à des gens à s'adonner grâce à cet argent-là. C'est quoi le plus fort? Est-ce que ce serait mieux de donner la possibilité à des gens qui ont les capacités d'étudier toute la journée ou de donner à des gens qui sont complètement loin et de se rapprocher de C'est la grande problématique qu'il a Lieberman aujourd'hui, Misrata Otsar. Et là-bas, alors est-ce que tout le monde doit étudier la Torah ou pas? Laissons Lieberman et ses amis décider. De toute façon, on n'a plus les cartes en main. C'est eux qui vont décider. C'est Akadosh Baruch Hu, Dev Melachim Be'adashim. Le Rama, alors on revient sur ça c'était la partie hors de priorité. Partie numéro 2, on avait vu dans le Darke Moshe, donc le Rama, qui disait Maaser, au nom de Marid, Maaser, pas la synagogue. Le Maaser, tu dois donner à Rani. Et Rama, il est posé que c'est Ba'alacha. Siman, Resh, Mem, Tet, Saif, Alef, Rama, Ve'en asot du Maaser shelo davar mitzvah. Avec le Maaser, tu peux acheter une mitzvah. Kigon, Erot, et Betakneser, ou davar mitzvah. Tu peux pas acheter un troc, tu peux pas donner d'argent à la synagogue. Dans la synagogue, c'est une mitzvah. Non, tu peux pas faire une mitzvah avec ça. Que tzedaka. Rakiten ani. Comme ça, il dit le Rama. Maaser, c'est pour les ani. Ah, tu peux pas redonner alors. Attends. Non, c'est pas là. Alors, il dit le. Attends, doucement. Et il ramène maintenant le Bayer et le Taz. J'ai mis à côté. Diknot mitzvot betaknet le maaser. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des mitzvot à la synagogue ou du maaser? Alors, il dit le Taz comme ça. Si, quand tu as acheté la mitzvah, tu avais le date que ce soit de ton maaser, c'est sûr, dans ta tête, je vais acheter, je n'aurais pas monté. J'aurais peut-être acheté 50 shekels, pas du maaser, mais si je vais acheter 100, 200, 300, dans ma tête, c'est sur le 1000, c'est sur du maaser. Alors, si dans ta tête, quand tu as acheté, c'était que ça allait partir du maaser, alors c'est bon, c'est baissé d'un comment? Même si tu as gagné, que tu vas monter à la Torah, tu vas dire, ah, ça fait j'ai gagné. C'est-à-dire, si dans ta tête, tu l'as acheté parce que tu voulais, tu comptais donner un maaser. Il dit par contre, si quand tu as acheté, tu n'as pas mentionné au maaser. Et après tu dis, ah, ça m'a coûté trop cher, maintenant j'ai du maaser, c'est pas bon. C'est un saut. Il faut que depuis le départ, quand tu achètes, ou tu dis, moi j'ai écrit que les chouras, ça suffit de faire un tnaï depuis le début. Tout ce que je vais acheter à la synagogue, c'est du maaser. Je veux pas, je dis depuis le départ, depuis Arshav, depuis Rosh Hashanah, je vais commencer à acheter à la synagogue, je vais acheter plein de choses. Tout ce que je décide de donner à la synagogue, j'ai pas besoin de penser. Ouais, c'est bien chaque fois de se rappeler que tout ce que je donne, surtout si tu dis je donne un maaser blinet, c'est encore mieux. En général, de toute façon, les gens, aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, tous les dons qu'ils vont faire, c'est avec c'est le maaser. Après, s'ils vont faire plus, alors ça vient de leur poche, mais ça n'existe pas quelqu'un qui démarre de sa poche, après il fait maaser, en général, non? Oui, parce que nous, c'est rentré tellement, parce que nous, c'est rentré beaucoup dans la Toda qui a ce nous-sac de donner le maaser. Avant, c'était pas comme ça. Il donnait la Zdaka. Il y avait le Zdaka, et maaser, c'était ton problème, toi et toi. Il y avait la Zdaka, il y avait même des obligations de donner. Chacun, il doit donner à la Zdaka obligé. Je m'en fiche que tu gagnes. Il y a des sommes que chacun doit donner. D'accord? Donc, c'est pour ça que celui qui veut payer aussi des dons pour la synagogue, pour rénover la synagogue et tout, pour que ce soit dans le maaser, soit il faut qu'il dise depuis le début, je fais un tnaï, que tout ce que je vais donner à la synagogue, c'est pour le maaser. Soit dans sa tête, dès qu'il donne, il donne pour le maaser. D'accord? Agave, on a fait Parashat Shkalim il n'y a pas longtemps. Pareil, le Rav Ovadia, il a dit, est-ce qu'on peut donner ma hasita shekel de Maot Maaser?
Alors il a dit, puisque c'est devenu presque une obligation pour nous, la plupart des gens, ils ont pris Mahstachek, c'est devenu presque, c'est un minhag de base, mais comme c'est écrit, c'est devenu comme Hova. Donc quand c'est devenu comme Hova, on ne peut pas donner avec, tout ce qu'on a dit qu'on peut donner, c'est des choses qui sont facultatives, tu veux donner à la synagogue, tu veux machin, mais d'utiliser des choses de Hova, des choses obligatoires pour le Maaser, non, ça non. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de payer Mahstachek avec l'argent de Maaser. Sauf si, alors on avait dit, si quelqu'un maintenant, il est au bord de Miskin, le Corona, il a tué, ou il a une situation pas facile, et quand il avait dit qu'il allait faire Maaser, il n'a pas dit, je vais faire, il a dit, à partir de maintenant, je donne Maaser de mon salaire, Bélineder. Comme il n'a pas dit Bélineder, c'est pas Chova Maaser. Chova, Maaser, c'est pas une Chova. Si tu as pris sur toi de faire, tu l'as donné. Et s'il lui a dit, je fais Maaser Bélineder, alors il peut donner l'argent de Mahasta Shekel, à du Maaser. Et maintenant, pour ce que tu donnes pour les femmes et les enfants, qui ne sont pas bar mitzvah, ça veut dire le Rav Yoshiva qu'on peut donner du maaser, ça sans problème. Les enfants. Non, là je parle du Mahasida Shekel. Mahasida Shekel, pour les enfants, les garçons plus qui sont bar mitzvah, et il faut pas donner de maaser, ouais. Il faut donner que d'argent en plus, donc, hors maaser. Et ceux qui sont en dessous, et sauf si quelqu'un est dans une situation financière compliquée, il peut donner Bishatat Hak s'il n'a pas d'Ibli Neder qui donne le maaser. Mais les enfants, les femmes, et les enfants plus petits peuvent donner du masque. Ok. Maintenant, sujet numéro 3. Donc, on a parlé de Maasrot pour la synagogue. On a maintenant sujet numéro 3. Est-ce qu'on peut demander, exiger, d'écrire, est-ce que c'est bien, Bichlal, d'écrire sur la synagogue des plaques pour dire, ça c'est Trouma, le Echad, il a été offert par un tel, ou faire le rideau. Est-ce que c'est moutar ou pas? Alors, comme ça, tu vas ta Rajba. Alors, tu vois, ta rajba, c'est retenez. C'est parce que du cher, quoi, Non, c'est pas que ça vous gère. Même si c'est moi qui le paye. Peut-être que c'est pas bien de se après tu tapettes. Tu tapettes. On aussi bien de s'habiller de toute façon. Non, non, mais pratique ton nom. Il était j'ai fait, c'est jamais. Alors, dire rajba. Il me pose une question. Il y a une aide Narshon aussi, non ça. Bien. Il y a une aide de Narshon. Attends, on va voir ce qu'il va dire le rajba. Non, on va voir. Tu vois, c'est très important du rajba. Il dit, il y a un Reuven, il a été Torem le Echad. Il a été Torem le Echad. Il est venu, il n'a rien dit au Gabaï. Il a été Torem le Echad. Et eux, ils ont fait le Echad très beau, ils n'ont rien écrit. Un jour, Reuven est venu un matin avec une plaque. Il a mis sa plaque. C'est moi, Reuven, Troman, Reuven. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Alors, eux, ils ont dit, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu mets ta plaque? Ça va pas la tête, c'est pas beau maintenant. Non, on met pas de plaque. Tu laisses le Echad beau comme ça. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est le Khan ou c'est Reuven? Est-ce que Reuven, il peut exiger qu'on lui écrit une plaque? Mais qui a offert Reuven, lui, il a offert le Echad. Ils n'ont pas fait, ils ont fait le Echad. Lui, dans sa tête, c'est sûr qu'ils vont lui faire une plaque. Ils n'ont pas fait. Ils ont fait le Echad comme ça, comme lui ici, voilà. Mais il y aura bientôt une plaque, si tu veux. Mais là, ils ont fait sans plaque. Alors, il a dit, est-ce que... Et lui, Reuven dit, et c'est bon, il dit jamais, c'est moi, je ne veux pas de plaque. On va pas prendre toi. Non, on ne met pas de plaque. Qui a raison? Viens. Même sans c'est le cas de la langue, sinon faire. Non, jamais, non, il a mis le Echad. Hein? Ah, ok. Si ça tombait, ça écrit de partout. Alors, mais tu écrit de partout. Parce que tout le monde le fait, c'est moutard. Il y a ce moussa dans l'alcha pour Hazem et Yamadavar. Mais on va, tu vas du Rajba. Et Niro, je crois, c'est bon, la Keminadi. D'abord, je ne crois pas que selon l'alcha, le Tzibour, ils peuvent l'empêcher. Et à part l'alcha, l'ominara, oui. C'est pas, c'est joli, c'est comme ça qu'il faut faire. Le type, il t'a donné, il a payé, il a machin, il a compris, Michelon l'a jamais. Mais à Cavaliado. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Il n'avait. Et en plus, on va dans plein d'endroits de Bekilot, à Kodesh, comme il a dit à Vienne, qu'on voit tout partout, dans les murs, dans les machins, ils écrivent que ça a été train par lui. Il y a écrit, de partout, il y a ça. Et c'est surtout Midat Rachamim, et c'est Midat Vatikin pour donner un Sachar, là où c'est Midat. C'est le gars, il aurait dû penser. Le type, il a investi, il t'a donné, il n'a pas le Hajab. Tu ne fais pas une plaque? Il y a une ligne de donner un salaire à ceux qui font les mitzvot. Ou Midat à Torah. La Torah elle-même, elle écrit, elle met farsemet, ceux qui font les mitzvot. Comment on voit? On voit que Reuven, Vaishma Reuven, Vatsilomi Adam. Pourquoi la Torah elle a écrit que Reuven il a sauvé? Reuven il a sorti. Vatsinéo est écrit dans la Gemara, elle dit que si Reuven il savait qu'Hachem il avait écrit dans la Torah qu'il a sauvé, il aurait pris Yosef, il aurait amené de force à son père. Pareil dans Boaz. Quand Boaz il a donné un petit peu de manger à Ruth, il a dit si Boaz il savait, il lui aurait donné plein. On voit qu'à chaque fois la Torah, elle soulève parfois des psukim pour soulever des scrouillottes de personnes qui ont fait des petits ou des grands gestes pour soulever. Et plein de fois dans la Gemara, combien de sipurim, combien de machins, on voit que la Torah, elle est Chamim et ramène. Il n'a pas ramené, mais là tu vois, et ce qu'on a vu dans Rouchami aussi. D'accord? Et
Et il dit comme ça. Il dit, il ramène un midrash. Rabbi Cohen et Rabbi Yoshua des Sichnin, non Rabbi Lévi. Avant, quand quelqu'un faisait une mitzvah, il y avait encore les Nevi'im. On écrivait encore des Nevi'im. Donc ils écrivaient dans le clave du Navi. Celui-là, il a fait une mitzvah. Alors, savent qui écrit. Aujourd'hui, qui écrit quand quelqu'un fait une mitzvah? Akadosh Baruch Hu Kodva. Eliyahu Kodva. Eliyahu, c'est lui qui écrit les Sukot d'Am Israël. Ou Melech HaMashiach, Akadosh Baruch Hu, ils font la signature. Les reçus, c'est. Aujourd'hui, chaque synagogue a ses Gabaïm. Mais ça, en haut, quand le Gabaï il écrit, en même temps que le Gabaï il écrit, Eliyahu, un Navi, il lui écrit aussi un reçu dans le ciel. Et Melech HaMashiach, il signe. Et Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu ensemble. Deux signatures. Une signature Melech HaMashiach et une signature Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est pas mal ça. Il faut les faire, il faut les. Hein? Et on s'est écrit. Et il dit. Et donc, Mikan Natalomet, mais bien évidemment, on apprend qu'ils avaient déjà éliminé Kadmon d'écrire le nom de ceux qui font la Kedushem Jamim, et c'est mitzvah d'écrire et de les remettre. Badaï Shen, c'est pour la Kov, Midat Rachamim, c'est bien d'écrire. Comme il a dit aussi tout à l'heure, c'est bien, ça encourage les autres à donner. Les Shaber, c'est mitzvah, les Shaber. Ah, si lui, il veut pas, il va rester anonyme, il reste. Aga, le Rama, il ramène ça dans la Lacha. Alors, regarde le Rama. On voit ce qu'il dit le Rama. Saïf Yud Gimel. Voilà, on voit ce qu'il dit le Rama. Al-Kol Panim. Regarde le Rama, maintenant on va voir dans les mots du Rama, c'est pas mal. Al-Kol Panim, Loït Per, Saïf Yud Gimel dans Resh Memtet. Al-Kol Panim, Loït Per Adam Bizdaka Shenoten. Un homme, il ne doit pas s'enorgueillir de la Zdaka qu'il donne. Regardez, moi j'ai donné X, j'ai donné. Veimit Paer. Et s'il s'enorgueillit de la Zdaka, Lodaish no Mekabel Sachar, il ne reçoit pas de salaire dessus. Et là, Manishimoto, on le punit. C'est-à-dire qu'il a tout perdu. C'est même pas qu'on lui donne un salaire. Il ne reçoit pas de salaire et il y a un nesh. Quelqu'un qui s'enorgueillit, qui s'appelle de ce qu'il a donné à Tzaka. Ou Mikol Makom. Alors c'est comme ça, on n'écrit pas le nom. Non. Mikol Makom, ici, Magdish d'avoir la Tzaka, Moutarlu, Shirtol Shmo Alav, chez le Lezikaron, vers Raoui la Sotken. Raoui la Sotken. C'est bien de faire ça. Pourquoi? Comme on a dit ça, on encourage les autres, Midat Rachamim, de donner du kavod pour montrer aux gens qu'on est marich, ceux qui font des mitzvot. C'est pas l'itpaer. À fond. Non, c'est l'itpaer. C'est pour montrer combien nous sommes marichim, on estime ceux qui font les mitzvot. Agave, j'ai entendu cette semaine, il y avait le gala de Mir à Paris, j'ai entendu un enregistrement où Rav Ezrachi, il a dit, Rav Ezrachi, il a dit, je veux que ce soit mes choutafim, ils ont ramassé 2 millions d'euros, je crois, ils ont ramassé. 1 604 000. Voilà, pas mal, c'est pas mal, 1 604 000. Ah, le Quoi, comptable, quoi ils ont ramassé pour Mir à Paris, dans une soirée, 1 604 000 d'euros. 5 millions de chèques. Voilà, et là-bas, il a dit, vous êtes mes choutafim, vous êtes mes associés, mais moi je veux que mes choutafim ils étudient la Torah. Je veux pas des choutafim qui étudient pas. Je veux que des choutafim qui étudient la Torah. Alors je vous demande à chacun, celui qui est choutaf, qui prend celui de prendre, ce que vous voulez, matin, le soir, prenez les voix et tu la Torah en même temps. Comme ça, on met du cul à la grave. Bon, même si tu dis pas, je prends. Non, mais on demande, il demande. Et il a pris d'abord, après il leur a dit. Après. Ah, c'est après, une fois qu'ils sont devenus associés, il leur a dit. Voilà, ça. Maintenant, le Pitri, tu vois, il avait une là. S'il y a un gabaï, il s'est occupé de la synagogue, il était payé pour s'occuper de la synagogue, il s'est occupé des travaux de la synagogue en même temps. Et dès qu'il a fini les travaux, il a mis une plaque. La synagogue a été rénovée, par la Istadlout de Antel, du gabaï Roven Ben Yaakov. Celui qui il était avec les gens des travaux, il était machin. Et le gars, il a dit, ça va, c'est nous qu'on a payé. Tu as payé combien de temps? Tu as mis zéro. Tu as mis zéro. Tu me dis, non, tous les jours j'étais à la synagogue en train de m'occuper, de parler avec les gens des travaux. Mais dans son salaire ou exclu? Ah, c'est lâché là. C'est dans les heures sup. Ah là, Hazak. Alors d'abord, il rentre pas, les Chora, Mashma dans de ce qu'il dit, parce que tu vois que c'était dans son travail. Il était gabaï, il était payé pour être à la synagogue. C'est son travail. Il dit, Veshiv, que le cas, dans ce cas-là, il a le droit de leur dire, bien sûr, toi tu as fait. Il lui a dit, si tu avais fait avec ton corps, tu as investi de ton corps ou de ton argent, je comprends que tu as un screw d'écrire, comme on a vu tout à l'heure, le Rasba, il a dit, on ne peut pas être, mais à Kev. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à Zner parce que c'est son travail. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une plaque, pas une plaque. Machma, que s'il a investi de son, même pas de son argent, mais de son temps, donc il est resté, il a fait des heures sup, comme il a dit Michael. Il doit d'écrire une plaque pour la histoire doute qu'il a fait. Et on va continuer pour arriver à une autre chouva. On prend plein de petites nékoudotes. Parce que je vais arriver encore à un sujet méranien, toujours dans le même inyan. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, Yoredea Siman Kas, Kouf Samer, Seif Yutret. Kol ribit des rabanan, un ribit des rabanan, on a droit de le faire avec l'argent de la synagogue. C'est-à-dire que j'ai droit de, on va voir, j'ai droit de prêter d'argent avec ribit des rabanan si c'est l'argent de la caisse de la synagogue. Donc avec la caisse de la synagogue, j'ai droit de prêter pour gagner d'argent pour la synagogue. D'accord?
Ribit des Rabanan. Ribit des Rabanan. D'accord? Hein? C'est quoi le fond? Ribit des Rabanan, c'est-à-dire que tu n'es pas, quotset. C'est-à-dire que tu as prêté de l'argent à quelqu'un, après il est venu te payer, il a dit bon, je te rembourse, la synagogue elle avait de l'argent, quelqu'un avait besoin d'argent, la synagogue elle a prêté 1000, le type il est venu rendre 1002. Sans le exiger. Ça, on n'est pas, c'est pas le tout ça, on prête ça un gmar, celui qui veut rembourser, il rembourse, plus. Tu peux dire, tu rends plus, mais sans préciser la somme. Ah, c'est pas que tout ça. Top. Ah non, mais tu fais la contrepartie. Hein? Non, chez Mishmor. Attention, c'est assourd, c'est assourd, c'est assourd. Assourd, entre particuliers, si j'ai prêté de l'argent, même s'il me rend un cadeau, il va me faire un cadeau, un gentil, c'est assourd. Il faut signer un. C'est assourd. Ou Eteriska, ça suffit, ça risque. Comment ça s'appelle? Eteriska, c'est autre chose. C'est risqué. Même si on prête ta voiture, tu n'as pas le droit de C'est des risques. Maintenant, il dit, il ramène, est-ce que la synagogue. Allez, je parlais, par exemple, quelqu'un qui te prête sa voiture, tu peux pas il t'a donné le plein vide. Ouais. Tu peux pas lui rendre avec le plein. Non. Non, mais si t'as prêté. Si c'est ton frère, c'est BDR Matana. Entre Tamid Khamim, on va être Meked. Tamid Khamim, parce qu'ils savent que c'est pas. Ils se donnent des Matana. Si tu veux, un jour, on parlera des ribites. J'ai une question, mais en Israël, c'est courant de faire des ribites. C'est à Eteriska. Oui, des risques. Oui, mais Ça c'est va. permis, Justement, Eteriska, il faut des conditions. Il faut que l'argent que tu prennes, il soit pour quelque chose que tu investis dans quelque chose. C'est pas un préconso. En France, tu peux faire un préconso sans problème. Tu vas acheter. Je sais pas moi, des baskets, tu vas acheter des choses. Si tu as une télé, tu veux un prêt, c'est moutard. C'est assourd, mais bon. Mais en Israël, c'est assourd de faire un prêt avec Eteriska, avec Tashlumim, Eteriska, sur des choses qui ne sont pas ESSEC. Une maison, c'est comme un ESSEC. Une voiture pour le travail, c'est considéré comme un ESSEC, vous n'avez pas de problème. Alors il y en a qui vont me dire que si quelqu'un. Non, ouais, si quelqu'un, par exemple, non, pas ça. S'il a d'argent dans des épargnes. Et s'il doit les casser, il va perdre d'argent, donc il emprunte pour ne pas casser ses épargnes. Alors dans ce cas-là, il y en a qui veulent dire que c'est moutard de faire Eteriska, même c'est pour un préconso, parce que sauf, c'est quand même pour ne pas qu'il Si par exemple quelqu'un, c'est pas, exemple, Arnona, il veut pas payer. C'est crédit. Il veut le faire en Crédit. 12 fois ou 13 fois ou même 24 fois. Ouais, c'est crédit, ça s'appelle. Il y a du ribit. Je sais pas s'il n'y a pas Eteriska là-bas, ils doivent avoir le besoin. Non, mais est-ce que cette Eteriska-là, elle est bonne? Après, il y a aussi Il a touché Hein? Il y a aussi comment ça Oui, il doit Non, mais c'est pas pareil. Là, ils disent un prix. Et si tu veux payer dans ta chemin, si tu payes maintenant, c'est à source. Normalement, ça arrive vite. Et ils font Eteriska. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est moutard, des chora? Comment ils faut vérifier ça. Il a expliqué, sinon s'il dort pas, il peut pas aller au travail. Ah, Chazak, c'est ça. Top. Et non, dans le Rav Zilberstein, une fois, il y avait une question qui s'est présentée à lui, justement, à ce sujet-là. Ça va rejoindre tous les sujets qu'on a vus. Il a déjà fait ça. On a déjà vu une fois avec les enfants. C'était là avec les enfants. On avait dit comme ça. Ils lui ont posé la question comme ça. Il a dit à un monsieur, il y avait une synagogue, ils avaient une caravane. Et ils voulaient faire une synagogue, il s'appelait Oel Moed, la synagogue. Et ils voulaient faire des travaux. La mairie leur a donné un chétard, ils voulaient faire des travaux, mais c'était beaucoup d'autres saotes. Ils ont essayé de faire une campagne, ça n'a pas marché. Et bon, un jour de passage, il est arrivé un juif assez riche, assez aisé, et il leur a dit, il a kiffé la tfila. Alors le gaba, il a donné $1000 à un truc. Le gaba, il a vu $1000, il a dit, il a sympathisé avec lui et tout. Il a dit, regarde, voilà, on va faire des travaux, nanana. Est-ce que tu peux, on a besoin $1 million. Ah, ça, il est passé direct. Il a dit, arrête. Il a dit, regarde, te donner $1 million, je peux pas. Je vais te prêter $1 million. Biribit. Je te prête $1 million et tu me rendras chaque mois. Je te fais des mensualités, tu me rends. C'est bon? Il a dit, mais une condition. J'ai pas de condition. Une seule chose, s'il te plaît. La synagogue, elle s'appelle Walmoed. Moi, son père, il s'appelle Shalom. Il est niftar, ça fait pas longtemps. Appelle-la Soukat Shalom, la synagogue. C'est tout. C'est mon tard. Rajba, il a dit, on écrit le nom des gens. Alors, il a dit, le gaba, il a dit, pas de problème. Il a fait le prêt. Ils ont fait les travaux. Ils ont fait Soukat Shalom. Le Hachir, il venait prier là-bas et tout content. Les années sont passées. Et le Chief Shakar, il venait prier dans cette synagogue, il était tout content, elle s'appelle Soukat Shalom, il a tête de Gaba payé. Et un jour, un nouveau Rav, apparemment le Rav premier, il était un peu à Maharet, où il ne connaissait pas Yichod Ribit, le Rav est parti à la retraite, où ils l'ont envoyé, et un nouveau Rav est arrivé, ils sont renseignés au Gaba, pourquoi elle s'appelle Soukat Shalom, je ne sais pas quoi. Alors il a expliqué, voilà, et ils ont Ribit, il vous a prêté l'argent, et en échange de ce qu'il vous a prêté l'argent,
il vous a demandé d'écrire un nom. C'est un ribit, tout ça. Chadout, pourquoi? Hein? C'est comme Chadout. C'est parce que c'est ribit, c'est Chadout. grâce à lui que- Mais c'est ribit. Ok, c'est facile. Dans le prêt, il y a pas. Il a imposé. C'est pas qu'il en fait. Non, non, regarde. Il a eu gratuit. Regarde, si le gars paye, si le gars paye, Il il a. avait donné les 1000 dollars. Hein? Mais non, mais de là, c'est un don. Non, tu peux lui rendre un peu moins qu'un million, tu dis voilà, c'est la différence, c'est t'achètes le nom. Voilà. Hein? C'est tout. Au lieu de lui rendre un million, il Pas d'accord. Ça y est, non, mais l'accord, c'était quand ils ont fermé, il a donné, je te donne 1 million, tu me rends 1 million et tu m'écris Soukat Shalom. C'est ça, là. Il a pas C'est eu ça. encore de grand. Non, mais j'en ai, mais du moment qu'ils ont fixé ça au début du prêt, c'est Ribit. Le nom qui s'appelle Soukat Shalom s'appelle Ribit. Chaque seconde que le père, il croit qu'il fait Naha droit à son père, il fait au lui Nishma, il lui fait Ridat Neshama. Mais il peut corriger le tir. Il dit tu rends que 900 000. Non, c'est trop tard, Ribit, c'est fini. Ah, tu veux dire, il lui dit combien ça coûte la plaque et combien ça coûte. Je vais dire, non, la plaque, elle coûte 500 000. La plaque. Faut la mettre en cher. Oui, mais Ah, voilà. Aux enchères, il a raison. Et les Chora, il y a eu du Ribit. Les Chora, pendant tout ce temps, c'était Ribit. Les Chora, c'était Ribit. Non, Jamais, du moment que ça a été mis en tant que Ribit, cette plaque, elle Avera, c'est mitzvah Mais Avera. s'il a payé au bout de 4 ans, Hein? c'est pareil. Ah, il a donné une garantie. Mais la vérité, c'est pas. La Mais vérité, s'il avait payé il y a 4 ans, Regarde, ce que tu vas dire, ton stade, David, je le sais. Ah, ok. Le Rav, il explique que si Béhémet, le type, il n'a rien demandé. Le type, il n'a rien demandé. Il a fait un prêt à la synagogue, machin, et ils lui ont mis une plaque parce qu'il était. La vérité, qui te donne 1 million aujourd'hui? C'est pas du ribit. Non, c'est même pas du ribit. D'abord, ribit d'Arban pour une synagogue, c'est moutard. Mais c'est même pas ça, c'est même pas du ribit ici. Pour moi, C'est même pas du ribit, avoue. Mais Shaprim, comme on a dit, mais Shaprim, il chaussait mitzvah. On élève ceux qui font les mitzvahs. Mais du fait que ça, c'est venu de cette manière-là, c'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens de la synagogue? Ils ont dit, il y avait un de la synagogue. Alors, ils étaient gênés. Comment tu vas dire au Hachir, maintenant, on doit enlever la plaque? Il y en a un qui l'a prêté. Quelqu'un à côté de million. Il a prêté. Non, ça y est, maintenant, comment tu vas le dire? Alors, ils ont, un de la synagogue, il a une idée. Il a dit, un de qui, là, il niftar, ça fait pas longtemps. Il s'appelait aussi Shalom. On va dire dans notre tête que c'est plus Soukat Shalom du père du Hachir, c'est Soukat Shalom de l'autre. Il est chazak, lui. Hein? C'est une bonne idée, non? Soukat Shalom, le Nishmat Shalom, le Niftar, pas le père. Est-ce que. celui qui fait rébit, il faut lui ouvrir les C'est yeux. ça, c'est ce que dit Mickaël, il a raison. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que celui qui avait le ribit, Dans un monsieur, au lieu de dire ça, le mec qui a une taxe de machin, on peut dire nous-mêmes on a décidé d'appeler comme ça, c'est tout. Sans raison. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'un mec s'appelle Shalom qui vient. d'accord, mais c'est non, mais d'accord, mais non, il y a déjà, le mal il est fait. Juste pour. Ouais, vas-y. Là, techniquement, puisque je réfléchis, Ouais. Torquédé quand tu parles, Ouais. c'est qu'il y a aussi un autre stade pour dire que c'est pas le Keshra et le Rébit. Pourquoi? Comment? Qu'aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui, quelqu'un qui va te prêter 1 million sans Rébit, C'est la Torah. c'est encore plus que pour moi. C'est ok. C'est encore plus que quelqu'un qui va venir te donner 50 000 pour. D'accord, mais maintenant, il t'empoche, je te donne 1 million, mais tu mets la plaque. Ça s'appelle ribit. C'est plus que si je te donne 50 000, je te Non, dis mais une place, jamais, non, mais jamais. Ça s'appelle ribit, on s'en fiche. Il y a un jeu. Les carottes, c'est ribit. Ribit, c'est ribit. Bref. Juste, avant de terminer, je voulais juste rappeler, on avait fait un cours il y a pas longtemps, il y a peut-être un an, Parashat Béchalach de l'année dernière. On avait parlé de recevoir des troumot d'un goy ou des gens pas religieux. Là-bas, on avait amené la tchouva du Abi Omer qui dit que on ne doit pas s'adresser aux gens qui sont réformistes ou aux juifs qui ne sont pas religieux et qui sont kofrim dans la Torah pour demander des troumot. On ne doit pas s'adresser à eux. Mais s'ils ont donné, on peut prendre l'argent. Par contre, s'ils demandent qu'on leur écrive des plaques, on ne leur écrit pas de plaques. On n'écrit pas de plaques. S'ils veulent écrire sur le Echal ou le machin, des réformistes, le machin, ils sont prêts à investir plein d'argent, mettre une plaque dans la synagogue, on leur dit gardez votre argent. Même dans les yeshivot. Non. Tu peux recevoir l'argent. D'abord, on ne va pas leur demander. Si eux viennent demander, on va faire un don. Des coffrets, des gens par du coffret. Les gens qui hein, ils font pas Shabbat. Quoi. Mon mari, c'est qui fait rien. Non, pas des mecs qui ont pas Shalom. Pas quelqu'un qui a été agrandi. C'est pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a. Non mais, Adaïn, si tu vas mettre quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, tu vas mettre le Echal, Troumat, celui-là, tout le monde sait qu'il travaille le Shabbat. Et s'il C'est y ça, avait moi, je dis, le déjà, Echal. s'il y avait déjà après il a changé, il faut enlever ou non? Le Chora, non. On est très Ah non, il y a l'argent qui. Et le Rav Vladimberg, il ramène qu'encore plus si c'est Midoubar dans une synagogue à Yerushalayim. À Yerushalayim, on a un passage dans Nehemia qui dit qu'on n'a pas le droit de recevoir des troumot, des gouyim. Des gouyim, c'est très grave. À Yerushalayim, c'est encore plus hamour. Mais il y a Choliot que c'est Yerushalayim Atika. C'est pas Yerushalayim aujourd'hui. Et les gouilles, on n'a pas le droit tout court. Non, on va pas leur demander, mais s'ils ont donné. Hein?
Et un Bayrod, Ils ont le droit de. C'est pas un truc que les goïms ont le droit dans Il va ramener un corban. Bah voilà. Mais à Moumar, il veut pas. Non, c'est le cours, tout le cours, c'est le numéro 51, si on te retrouvera. Un goy, il a le droit de donner un corban, mais à Moumar, il n'a pas le droit. Un juif koffer, il n'a pas le droit de donner un corban, mais un goy, il a le droit. Mais Daniel, c'est très problématique ce que tu dis. Ouais. Que on ne peut pas prendre La mairie. Parce que la mairie a un petit pourcentage que c'est des goyim. C'est pour ça? Non, c'est pour ça. Non, mais d'accord. Mais d'abord, c'est un gouffre, ça appartient à personne. Non, mais ça appartient à personne, la mairie. C'est un gouffre, c'est tibouri. Ça n'a pas de. Mais à l'intérieur, il y a. Alors, c'est aussi tout celui qui reçoit des Misrada Datot. Et tu as raison, on avait soulevé le problème à l'époque. Reconnaître quand même que c'est un gouffre qui est mélangé. Ça veut pas, c'est pas comme si tu donnes le kavod au goy. C'est ça, Misrada Datot, par exemple. Misrada Datot, il y a aussi des goy, mais on s'en fiche. Et Adkan pour aujourd'hui. Celui qui veut, il y a après un petit Shouchan c'est Kufnoun là-bas. Sur l'obligation de construire des synagogues, et quand on a déjà des synagogues, est-ce qu'ils sont obligés ou pas de construire des autres? Celui qui veut, est-ce qu'on peut se séparer, pas se séparer? Celui qui veut les Ayen, c'est Mankouf Nun, ça y fallait, fait comme Mishnah là-bas.